On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour cette revue de presse de l'Écho. Nous sommes le vendredi 12 février et bien évidemment, la presse c'est le krach. Alors on a tout dans les journaux, les 12 raisons du krach, les 8 raisons de la crise, le krach en 3 questions, le krach en 8 questions. On lit tout et beaucoup, n'importe quoi. Alors on a décidé de faire une sorte de point aujourd'hui sur la newsletter, je vous conseille de la lire pour essayer de trouver un peu de lumière dans cette confusion. Finalement, nous, on a toujours la même direction. Depuis 2 ans, on répète toujours inlassablement la même chose. Ce qui est en train de se produire, c'est un peu la suite de tout ce qu'on vous avait annoncé. Alors, ce qui était intéressant maintenant dans la presse, c'est que les gens commencent à réaliser, c'est la une quand même du Financial Times, la une du Wall Street Journal, qui dit finalement les taux zéro, c'est pas une bonne nouvelle. Non, c'est pas une bonne nouvelle. Les taux zéro, c'est le signe d'une maladie grave de l'économie internationale. Ça peut pas être une bonne nouvelle. On peut pas passer son temps à se dire tiens, c'est génial, l'économie va mal, donc les taux vont baisser, il va y avoir des liquidités, et puis les marchés se réjouissent. Il y a un moment, il faut se dire que si l'économie va mal, eh bien c'est très mauvais pour les marchés. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est-à-dire que la magie des banques centrales n'opère plus. Le fait d'avoir des taux négatifs, eh bien non, c'est pas une bonne nouvelle. Ce qui serait une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est d'avoir des mesures concertées pour essayer d'affronter le nouveau cycle économique dans lequel on est rentré. Je crois personnellement qu'on va avoir des interventions concertées de banques centrales sur le marché des changes. Ça a commencé hier avec la Banque centrale du Japon, mais maintenant il faut que ce soit des interventions concertées. Et je pense qu'il faut maintenant un vrai G20, un G20 à la fois des banques centrales, mais aussi des principales puissances, pour essayer de montrer qu'elles ont compris qu'on est dans un nouveau cycle économique, il va falloir faire quelque chose. L'or, donc bien évidemment, là aussi Financial Times et Wall Street Journal au plus haut depuis 12 mois, ça y est, il revient un peu. Alors, vous avez remarqué que je n'ai pas commencé par le remaniement, je vais vous dire une chose, c'est tout simplement parce que j'avais envie d'en rire, mais j'ai presque envie d'en pleurer, donc je préfère pas faire de commentaires. Je vais juste citer la une du Parisien que je trouve très sympa dans cet environnement qui franchement déprime totalement, et j'ai vraiment pas envie de rire. C'est Monsieur Bricolage, voilà, je trouve ça très bien, tout est dit. On passe simplement à l'autre nouvelle, là aussi totale incompréhension du marché, explication totalement bidon sur la baisse des bourses. La baisse des banques, hier la Société Générale qui perd 12,37%. Alors on nous explique que voilà, c'est la crise financière, qu'on est retour en 2008. Non, pas du tout. Ce qui se passe, c'est simplement, lisez ce que dit la Société Générale. Elle dit dans un monde de taux négatifs et avec le fait qu'on puisse plus faire de spéculation, on est devenu juste un groupe de distribution de produits financiers. Et un groupe de distribution de produits financiers, ça se valorise comme un groupe de distribution. Donc il n'y a pas de raison de payer Société Générale plus cher que Carrefour. Voilà, c'est ce qui se passe en ce moment. Et enfin, on termine par une bonne nouvelle. Christine Lagarde qui va être renouvelée à la tête du FMI. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est une bosseuse et une bosseuse de qualité. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier. On devrait avoir une petite pause aujourd'hui et peut-être quelques jours d'accalmie.